en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il a méprisé toutes les souffrances dans lesquelles il a subi. Toutes les souffrances, l'ignominie. Tout ce qu'il a subi, il a méprisé cela. Pour toi et pour moi. Alléluia. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et il est désormais assis à la droite du trône de Dieu. Jésus-Christ ne travaille plus. Il a déjà tout fait. Amen. Amen. Je voudrais que tu le saches. La Bible dit que Christ est assis. Ça veut dire qu'il a dit sur la croix que tout est accompli. C'est dans ce moment-là qu'il a accompli ce que tu voudrais en ce soir qu'il fasse pour toi. Amen. Amen. Il a déjà accompli cela depuis longtemps. En ce moment, lui, il est assis à la droite de Dieu le Père. Marc 11, verset 22. Marc 11, 22. Je lis au nom de Jésus. Jésus prit la parole. Et leur dit, ayez foi en Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous dit en ce soir. Bien-aimé, si tu veux que ces autel-là soient brisés, il faut avoir quoi? Foi en Dieu. Amen. 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 Nous allons passer du temps ici. Nous allons prier, mais nous devons avoir foi en Dieu. Que ce que nous lui demandons, nous le recevons. Amen. Il faut avoir foi, bien-aimé. Ce n'est pas une petite affaire. C'est du sérieux. Le diable est violent. Et il ne comprend qu'un seul langage, la violence. Si tu ne pries pas avec violence, sache que toi-même tu es en train de te créer. Si tu es venu enseigner ce soir, en ce matin, nous allons prier avec violence. Amen. Nous allons prier avec violence. Une autre étape dans laquelle le Seigneur voudrait qu'on traverse, c'est de briser les liens d'âme familiaux. Briser les liens d'âme familiaux. Nos familles nous traînent dans les liens sans contrôle. Gédéon a brisé ici les liens de sa famille. Lorsque le matin, le peuple s'est levé, le peuple s'est rendu compte que les dieux étaient brisés. Pendant qu'il demande à ce que on fasse arrêter Gédéon, qu'est-ce que son père a dit? Le père de Gédéon a dit que quoi? Il a dit, si Baal est Dieu, qu'il se défend de lui-même. Alléluia. Pour dire que quand-même le père, il s'est aligné du côté de son fils Gédéon. Amen. Parce que lui aussi, il vivait déjà le problème de ces dieux de Baal. Nous devons briser les liens d'âme familiaux. Jean chapitre 8, verset 36. Jean 8, 36. Jean chapitre 8, verset 36. Je lis au nom de Jésus. Si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va t'affranchir. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te faire sortir de cette situation. Amen. Ce n'est que Christ. S'il nous affranchit, tel qu'il a déjà fait dans sa parole, et c'est lui qui nous donne cette liberté, celle que nous pouvons proclamer aujourd'hui. Psaume chapitre 2, verset 3. Psaume 2, verset 3. Psaume chapitre 2, verset 3. Au nom de Jésus. Brisons leurs liens. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Délivrons-nous de leurs chaînes. Bien-aimés, nous devons briser les liens de ces autels. Nous devons nous délivrer. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous délivrer de leurs chaînes. Ces chaînes qui enchaînent nos vies. Ces chaînes qui détruisent nos vies. Nous devons les rompre. Nous devons les briser.
le Seigneur seul qui nous donne la possibilité. C'est le Seigneur seul qui nous donne la force de pouvoir le faire. Amen. Et pour briser ces chaînes et ces liens, il faut renoncer. Il faut renoncer. Dans nos familles, nous vivons des situations dont nous ne contrôlons pas. Et nous devenons des victimes. Voilà pourquoi nous devons renoncer à un certain nombre de pratiques. Renoncer à toute divination, par exemple. Renoncer à toute pratique de la magie. Pourquoi? Même si toi-même tu ne fais pas la magie, les membres de ta famille qui ne sont pas devenus les enfants de Dieu, et continuent à aller faire la magie. Amen. 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 Tant que tu ne coupes pas réellement ces liens vont continuer à agir dans ta vie. Vous voyez souvent, quand on regarde Hollywood, on voit comment est-ce que les membres d'une famille vont faire la sorcellerie. On intente et puis la personne dont on veut voir sombre, soit dans l'eau, soit quelque part. Amen. Ça veut dire que quoi? On t'amène en sorcellerie, on t'amène dans la magie contre ta volonté. Donc si tu ne coupes pas les liens là, si tu ne renonces pas, tu vas continuer à sortir lorsqu'on t'appelle. Or, lorsque tu renonces, cela empêche que lorsqu'on t'appelle, que tu sortes encore. Amen. Il faut renoncer. Il faut couper ces liens là. Beaucoup le font. Il peut arriver que tu aies eu des relations avec quelqu'un qui ne veut pas, quand tu lui dis que c'est fini, la personne ne veut pas te laisser partir. Et elle continue à aller avec ton nom pour faire des incantations. Ça peut être pour la femme tout comme pour l'homme. J'ai vu quelque chose à Libreville. Mon frère, derrière l'Irak à Libreville, il y a un arbre à environ, il a plus de 2 mètres de diamètre. Plus de 2 mètres de diamètre. J'étais en mission pour un travail et nous sommes allés au niveau de l'Irak. C'est comme ça que les Camerounais nous ont amenés pour regarder cet arbre. Mon frère, j'ai pris l'arbre sur. Pourquoi? Parce que on appelle l'arbre en question l'arbre à cadenas. Bien aimé. Les cadenas sont déjà incrustés à l'intérieur de l'arbre. Ça veut dire que quoi? On avait mis le cadenas, quand l'arbre était encore petit, plus l'arbre grossit, plus le cadenas s'enfonce. Et les Camerounais de nous dire, c'est ici que les uns et les autres viennent se faire attacher. Et en dessous de l'arbre, il fallait voir l'argent qui était posé, les pièces qui étaient là et qui s'enfonçaient dans le sol. C'est-à-dire que quand ils font le pacte, ils font quoi? Ils jettent la pièce pour faire quoi? Pour sceller le pacte qui a été fait. Mon frère, je te dis la vérité que les cadenas allaient des racines aux planches. Des racines aux planches. J'étais stupéfait, je n'ai jamais vu ça. Quand je suis rentré de là, j'ai dit à mon épouse qu'il y a des choses qui se passent. Et les gens nous ont dit, ils le font sans même avoir peur. Les qui disent les uns et les autres vont se faire attacher. Les hommes attachent les femmes attachent les hommes. Est-ce que nous comprenons ça? Et ils le font sans gêne. Les hommes attachent les femmes attachent les hommes. Les cadenas sont pleins. Je dis pleins. Tu n'arrives même plus à voir le tour de l'arbre. Quelqu'un vient, il met un clou, il plie le clou et il met le cadenas. Il est parti, il jette l'argent. Donc pour dire, bien aimé, pendant que toi tu es là, tu ne sais pas ce que l'autre fait contre toi. Amen. Tu ne sais pas la pensée ou bien les idées que la personne avec qui tu as été est en train de faire contre ta vie. Tu ne peux pas savoir. Voilà pourquoi il faut renoncer. Le fait que tu renonces
je ne suis plus là-bas, je ne suis plus avec eux. Il faut renoncer. C'est très important. Renoncer toutes les pratiques de sorcellerie et de spiritisme, tout culte de démons et d'ancêtres, toute soumission aux faux enseignements en désaccord avec la Bible. Parce que voilà ça. Tu vas t'asseoir, tu écoutes des enseignements qui viennent de je ne sais où. Tu ne sais pas ce que tu es en train de porter comme livre. Amen. Il faut faire attention avec ça. Le spiritisme, c'est une doctrine basée sur l'existence et les manifestations des enseignements des esprits, le plus souvent des esprits humains désincarnés. C'est-à-dire que les gens vont vous convaincre que les esprits doivent avoir des relations avec les hommes. Non. Alléluia. L'esprit que nous avons, que Dieu nous a donné, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est cet esprit-là que nous devons appeler, que nous devons invoquer. Vous allez voir, les gens vont se mettre, quelqu'un est mort depuis longtemps. Les gens partent prier au niveau de la tombe. Ça, c'est très dangereux. Souvenez-vous de ce qui est arrivé au prophète Samuel, que la femme, la magicienne, est allée évoquer quand Saül est parti. Saül s'est déguisé pour aller voir cette magicienne. Saül a demandé à la magicienne de prier pour que l'esprit de Samuel sorte. L'esprit est sorti. Mais Dieu a ouvert les yeux à cette magicienne. Elle-même a dit que je vois un Dieu qui sort de la tombe. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? N'est-ce pas? L'Esprit a parlé à Samuel pour dire que comme tu es venu me faire sortir de là où j'étais couché, demain, toi et qui et tes enfants, vous allez me retrouver. C'est ce qui s'est passé. Bien aimé, on n'invoque pas l'esprit de mort n'importe comment. Et les gens s'amusent avec ça. Les vies sont détruites aujourd'hui à cause de ce genre de choses. Vous partez prier dans la tombe parce que vous avez besoin que quelqu'un non. Tous ceux-là qui sont morts, ils sont morts. Amen. Amen. Ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Il n'y a que le Saint-Esprit que Dieu nous a donné que nous pouvons évoquer dans nos vies. Ce n'est que le Saint-Esprit. Ne faisons plus les choses comme des gens qui ne sont pas enseignés. C'est le Saint-Esprit que nous devons invoquer. Le spiritisme est basé sur la croyance, autant pour moi, que les morts ont la faculté et la volonté de contacter les vivants. Non, ce n'est pas des choses à faire. Et ceux qui ne sont pas enseignés continuent à faire ce genre de choses. Et ils nous impliquent là-dedans. Parce que généralement, les enfants de Dieu ne tiennent pas réellement la parole de Dieu en main. Et nous n'agissons pas selon cette parole. Parce que nous avons peur de dire qui nous sommes réellement. Et c'est un danger. Les autres confessent leur Dieu, mais toi tu es capable de confesser ton Seigneur et ton Sauveur. Alors que c'est lui qui te donne la vie. Amen. Nous devons faire l'effort de nous convoquer. Lui qui est notre Dieu. Autre étape, il faut invoquer le sang de Jésus-Christ. Amen. Invoquer le sang de Jésus. Hébreux 9, 14. Le Seigneur a parlé toujours au travers de son serviteur. Hébreux chapitre 9, verset 14. Nous savons que le sang de Jésus-Christ, c'est notre victoire. C'est ce sang-là qui nous donne la victoire sur l'ennemi. Apocalypse 12, 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. L'ennemi a été vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, oui, s'est offert lui-même sans tâche. S'est offert lui-même. Christ s'est offert lui-même sans tâche, oui, à Dieu. Purifiera-t-il
votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Il est capable de purifier nos consciences. Amen. Pour amener nos consciences à s'attacher à lui et non aux œuvres mortes. C'est lui qui est capable de le faire dans nos vies. C'est Christ, c'est son sang. 1 Jean 1 verset 7. 1 Jean chapitre 1 verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement tu marches dans la lumière, bien aimé, tu es en communion avec le Seigneur. Si tu marches dans la lumière, oui. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Et son sang nous purifie. Lorsque tu marches dans la lumière, son sang te purifie de tout péché. Il a dit, je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura quoi? La lumière de la vie. Voilà pourquoi nous vivons des vies de lumière. Amen. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière de Christ. Nous sommes la lumière du monde. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le poisson. On l'allume pour la mettre sur le chandelier. Regardez comment les ampoules, elles ne sont pas amenées sous nos pieds. Et ces ampoules sont au-dessus de nos têtes pour éclairer l'ensemble du bâtiment. Nous sommes la lumière. Et nous devons garder notre identité. Amen. De lumière. Nous devons être la lumière en toutes choses. Autre étape, quand le Seigneur voudrait bien que nous puissions parler, c'est d'invoquer le Saint-Esprit. Amen. Nous devons invoquer le Saint-Esprit. La puissance est gardée. C'est le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. 2 Corinthiens 3 verset 17. Qu'est-ce que le Seigneur vous dit? Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Or, le Seigneur c'est quoi? C'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Nous sommes aujourd'hui en sérieux pour chercher quoi? La liberté. Amen. Amen. Nous sommes en ce soir parce que nous cherchons la liberté. Nous sommes comprimés. Nous sommes détruits. Nous ne sommes pas libres. Parce que l'ennemi se joue de nos vies. L'ennemi se joue de nos vies. Et nous sommes là. Christ nous dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a quoi? La liberté. Parce que c'est lui qui nous donne cette liberté. C'est Christ. La liberté vient de Christ. Et c'est lui qui permet à ce que nous puissions être libres. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et ce soir, bien-aimé, tu vas être libéré au nom de Jésus-Christ. Tu vas être libéré au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Christ, ce n'est pas toi-même, ce n'est pas moi. Il vous remplit, vous équipe et vous charge de puissance. C'est lui qui le fait, ce n'est pas nous. Il te remplit, il t'équipe et te charge de puissance. Et voilà pourquoi nous allons citer Michée 3, 8. Michée chapitre 3, verset 8. Mais moi, je suis rempli de force. C'est cet esprit qui te remplit de force. De l'esprit de l'Éternel. De l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur. Il te remplit de justice et de vigueur. Pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Pour faire connaître à chacun. J'ai dit bien, quand on dit Israël, enlève Israël et mets ton nom. Amen. Pour te faire connaître ton péché. Amen. Parce qu'on est ici aujourd'hui. Chacun est venu pour lui-même. Même moi qui suis en train de prêcher,
que je sois aussi délivré. Amen. Amen. Même si nous le sommes déjà, on va continuer à réclamer. On continue à réclamer. On continue à prier. On continue à nous investir. À faire autant que Dieu le veut, ce qu'il dit dans sa parole. Autant que Dieu le veut. On s'investit pour marcher dans la droiture. On s'investit pour être dans l'honnêteté, dans l'intégrité, dans la vérité. Mais comme la Bible dit que sur la terre, il n'y a pas un seul juste. Voilà pourquoi on s'y met aussi. Amen. 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 Peuple de Dieu, bien qu'en étant enfant de Dieu, vous devez savoir que le monde des ténèbres nous livre sans cesse la guerre. Le Seigneur nous met en garde et nous recommande de veiller. Il nous recommande. Ça rejoint 1 Jacques 5, le verset 8 et verset 9 que nous avons lu tout à l'heure. 1 Jacques 5, 8 à 9, maman, lis-nous encore. L'esprit, 1 Jacques 5, 8 à 9. L'esprit, l'eau et le sang. 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, verset 8 au verset 9. Soyez sobres. Sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion Rugissant. cherchant qui il dévorera. L'ennemi ne se cache pas. Il cherche toujours à pouvoir attraper quelqu'un, à pouvoir détruire une vie. Il cherche toujours à faire du mal. Oui. Résistez-lui avec une foi ferme. Le Seigneur demande de résister. Il ne demande pas de tuer. Parce que nous n'avons pas les capacités. Il dit de résister. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit à cœur. Nous allons continuer à résister. Amen. Amen. Tel que son serviteur a dit ce soir. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances. Quand on est enfant de Dieu, on est appelé à prier. On est appelé, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, pour prier sans cesse, sans arrêt. Et il y a même un autre verset qui est écrit. Mais de continuer à prier. Parce que la prière, c'est l'arme que le Seigneur nous a donné pour pouvoir combattre l'ennemi. Amen. Il ne s'agit pas d'un jeu. Les prières ci-dessous doivent être faites avec autorité et puissance. Le diable est extrêmement violent et ne comprend que le langage de la violence. Le diable est violent. Il ne s'amuse pas. Puisqu'il sait que toi, tu vas encore aller vivre avec Dieu dans l'éternité, dans la paix, dans la joie. Et lui, il est déjà allé en enfer. Il va donc tout faire pour chercher à ce qu'il pour t'amener avec lui. Et c'est ce qu'il faut éviter. Toute armée, autant pour moi, opère à partir d'une base appelée état-major. Dans le monde spirituel, l'ennemi nous livre la guerre à partir des autels sataniques. À partir des autels. J'ai fait l'Ouest. Et je m'en souviens des choses que j'ai vues à l'Ouest. C'est quand je suis devenu enfant de Dieu que j'ai compris. Je ne comprenais même pas ces choses. Vous voyez des maisonnettes. Dans certains villages, on vient même mettre ça en bordure de route. Ces maisonnettes-là, vous allez voir, vous passez aujourd'hui, vous ne voyez rien. Demain, vous arrivez, vous voyez qu'on a versé des l'huile de palme tout autour. Et quand vous voyez l'huile de palme, quelques temps après, vous ne voyez plus rien. Ça part où? Comme je vous dis, j'ai fait 6 ans à l'Ouest, quand j'étais étudiant. J'ai dit, maisonnette, on verse de l'huile tout autour.
Mais j'ai eu le courage de demander pourquoi je lui ai posé la question. Parce que maintenant, là, quand j'ai passé par là, j'avais déjà peur de cette maison. Avant, quand je ne connaissais rien, ça ne me disait rien. Mais après, quand j'ai su ce qui était à l'intérieur, c'est devenu un problème sérieux avec moi. C'était des cases pour les crânes. Et on partait comme ça là, faire quoi? Donner de la nourriture. Et c'est des hôtels, effectivement, ce sont des hôtels. C'est des hôtels sataniques. J'ai dit qu'il ne parte même pas avec ça, moi j'ai dit de me laisser en bordure de route. Vous comprenez? En bordure de route. Donc les hôtels sont réels. Ce n'est pas des amusements. Dans le monde spirituel, je le disais tantôt, l'ennemi nous livre la guerre à partir des hôtels sataniques. Amen. Amen. Et ce n'est pas tous les hôtels qu'on va toujours voir. Tel que nous le dit le livre d'Éphésiens, Éphésiens 6, verset 11 au verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 11 au verset 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Le Seigneur nous demande de porter ses armes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ne dormons pas. Amen. 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 Ne dormons pas. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu. Nous devons porter les armes de Dieu. Oui. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Pour tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas une affaire de chair et sang, non. Mais contre les dominations. Mais contre ceux-là qui dominent. Oui. Contre les autorités. Contre ceux-là qui sont des autorités dans nos vies. Contre les princes de ce monde. Contre les princes de ce monde. Des ténèbres. Des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants. Ces esprits sont méchants, bien-aimés. Ils ne font que du mal. Et voilà pourquoi ils doivent être combattus avec violence. Amen. Ils sont méchants. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la paix. Non. Ils veulent des pleurs en tout temps et en tout lieu. Et lorsque tu pleures, ça veut dire quoi? Tu leur donnes la force. Ils se disent qu'ils tombent vraiment à terre. Et c'est ça qu'il faut éviter. Amen. Amen. C'est des esprits méchants. Donc quand tu pries, il faut aussi prier avec méchanceté. Il faut prier avec méchanceté. Même si tu ne sais pas prier, la Bible dit que quoi? Que le Saint-Esprit même intercède pour nous. Amen. Pour dire qu'il ne nous laisse pas seuls. Il intercède pour nous. Il vient à notre aide. Autre étape, c'est une section de prière et de combat. C'est une affaire de prière et de combat. Section de prière et de combat. Il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues. En Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Pour nous dire, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes nés de nouveau. C'est pour dire que nous sommes alliés désormais à qui? À Christ. Et c'est Christ qui doit donc dominer nos vies. Ce n'est plus les hôtels sataniques de nos familles qui doivent continuer à nous détruire. Amen.
ce que Gédéon a fait, et ça a attiré mon attention, homme de Dieu. Quand le Seigneur donne, l'Éternel donne la mission à Gédéon, il avait déjà le quitus, il avait donné une mission, il pouvait déjà commencer à briser, casser les hôtels en question. Mais il a fait quoi? Il a d'abord fait un sacrifice. Amen. Alors que l'Éternel qu'il a envoyé lui a donné tout ce qu'il demandait. Mais il commence par faire quoi? Un sacrifice. Et c'est ce qui nous manque. Nous voulons faire des choses, mais nous ne les comprenons pas. Amen. Nous lisons la parole, mais elle ne nous enseigne pas. Lui qui avait déjà, il commence à faire un sacrifice. Pourquoi il fait encore un sacrifice alors qu'il lui avait déjà donné l'ordre de mission de faire? Et c'est là où le Seigneur me met à cœur un passage biblique. Je vais faire un petit détour avant de revenir. Le Seigneur me met à cœur ce passage biblique. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par les prières et les supplications. Faites en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Premièrement, oui. Par les prières et les supplications. Par les prières, par les supplications. Avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Prière, supplication. Et le Seigneur va dire que quoi? Avec action de grâce. Et c'est ce que Gédéon a fait. L'action de grâce. Pour être agréable devant l'Éternel qui lui a confié une mission. Il fait une action de grâce. Bien aimé, nous voulons que le Seigneur puisse pouvoir en ce que nous avons besoin et apprenons à faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Amen. Apprenons à le faire. En revenant sur notre parole de la soirée, le Seigneur nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, tout est nouveau. En Christ, nous devons nous baser sur ce qu'il nous donne, sur ce qu'il nous dit. Jacques 1,22 dit de ne pas se borner seulement à écouter la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. Amen. C'est plus qu'important de mettre la parole de Dieu en pratique. Nous voyons que le Seigneur a créé nos prières, qu'il reçoive nos prières dans sa coupe de prière. Nous devons faire l'effort. Amen. Amen. Et lorsque nous sommes en train de faire cela, l'œuvre de Dieu, nous devons faire toutes choses en remerciant le Seigneur. Le Seigneur. C'est une étape très très importante. Savoir lui dire merci. Savoir lui être reconnaissant. Remercier Dieu de vous avoir délivré de l'influence négative des hôtels sataniques, par exemple. Parce que ce soir, ces hôtels vont être comment? Vont être détruits. Psaume 138, verset 1, verset 2. Psaume 138, verset 1, verset 2. De David, je le célèbre de tout mon cœur. Oui. Je chante des louanges en la présence de Dieu. Je chante des louanges en la présence de Dieu, oui. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom. Oui. À cause de ta bonté et de ta fidélité. À cause de ta bonté et de ta fidélité. Car je me prosterne dans ton saint temple, oui. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Lui est
être reconnaissant, savoir lui dire merci. C'est là le Seigneur a créé. Il a créé cela réellement. Mais pour beaucoup, le Seigneur exauce même ta prière, tu oublies carrément que tu dois lui dire merci. Non, comme si tu arrachais, ce n'est pas normal. 2 Samuel, chapitre 22, lis-nous ce passage dans 2 Samuel 22, à partir du verset 47 au verset 50. 2 Samuel 22, du verset 47 au verset 50. Vive l'Éternel. Savoir lui dire merci. Vive l'Éternel. Et béni soit mon rocher. Et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, Que soit Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Magnifier l'Éternel. Savoir l'élever. Oui. le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit des peuples. Il est ton vengeur. Donc c'est lui qui te venge. Lorsque l'ennemi veut te détruire, c'est l'Éternel qui te venge. Et qui me fait échapper de mes ennemis. Et qui me fait quoi? Échapper de mes ennemis. Oui. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Oui. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Je vais te louer parmi les nations. Ô Éternel. Ô Éternel. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Et je vais chanter à la gloire de ton nom. Amen. 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 C'est quelques étapes que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous les avons parcourues. Mais je voudrais bien aimer. On va se lever. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi une minute, s'il vous plaît. Le papa dit beaucoup de choses, notre papa qui était au micro, il nous a dit beaucoup de choses qui viennent de Dieu. Mais j'ai eu l'impression que vous n'étiez pas en train de suivre. J'ai que vous dire ça un peu plus sérieux. Amen. S'il y a quelqu'un à côté de toi qui dort, réveille-le. On est venu aujourd'hui résoudre un problème. Amen. On est venu ici pour résoudre un problème. Il n'est pas normal qu'on continue de souffrir, de traîner dans la vie. Alléluia. Dieu n'a fait personne pour venir souffrir sur la terre. Je vais vous montrer quelque chose de très simple pour que vous compreniez parfaitement. Qu'est-ce qu'on appelle un hôtel? Un hôtel, c'est un lieu de transaction des choses dans le spirituel. Un lieu de transaction. Un lieu d'atterrissage des esprits. Quelqu'un me suit? Regardez par exemple ça, c'est un hôtel. Et sur son hôtel, il y a des esprits qui atterrissent, qu'on appelle les anges. Parce que nous invoquons le Dieu puissant, on dépose des sacrifices, on dépose des prières, on loue de l'onction, on fait célébrer que des choses d'en haut qu'on élève, et l'hôtel s'il ne reçoit que des anges. Quelqu'un me suit? Et quand tu lis la Bible en 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, et la Bible dit que nous sommes des hôtels vivants. Je crois verset 5. 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Nous sommes des hôtels vivants. Quelqu'un me suit? Amen. Ça veut dire que nos corps aussi sont des lieux de transfert d'esprit. Écoute-moi très attentivement. Dans nos corps se transfèrent aussi ce sont des transactions. Et l'une des choses que tu dois comprendre sur les hôtels, que ce soit cet hôtel, que ce soit mon hôtel, que ce soit l'hôtel d'un marabout ou n'importe quoi, sur les hôtels, on dépose des sacrifices. Quelqu'un me suit? Ici, nous déposons des sacrifices de prière. Ici, nous déposons des sacrifices d'argent. On dépose des sacrifices de service. Quelqu'un me suit? Et le sacrifice que tu déposes sur l'autel, c'est lui qui va activer les esprits sur l'autel pour parler à ta faveur. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que si tu commences à louer Dieu dans cette maison, tu es en train de déposer des sacrifices sur l'autel. Et ces sacrifices vont activer les anges pour venir te soutenir et t'accompagner dans ton parcours
parcours. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les sacrifices que nous déposons dans nos églises ne parlent pas plus fort que les autres sacrifices que nous déposons ailleurs? Prenons par exemple nos corps. Si je passe le temps à regarder les séries, je suis en train de déposer des sacrifices. Si je passe le temps sur TikTok, je dépose dans ma vie des sacrifices. Et ces sacrifices vont parler, qui vont activer les esprits qui sont liés à l'autel que j'entretiens dans ma vie. On comprend? Ça veut dire que si les sacrifices que je dépose sur ma vie sont plus forts que les sacrifices que je dépose à l'église, l'autel de l'église ne va pas parler dans ma vie. Quelqu'un me suit? Vous comprenez bien ce que je dis? On a parlé là tout à l'heure, on a dit qu'il faut déposer des offrandes sur l'autel. Gédéon a déposé l'offrande. Qu'est-ce que l'offrande qu'on dépose sur l'autel fait? L'offrande active le mouvement des esprits qui sont établis sur l'autel. Autant quand on va chez le marabout, on dépose, on active les démons. Parce que chez le marabout, on a su quoi? C'est les démons. Et ici, c'est aussi les esprits qu'on appelle les anges. Ton sacrifice va activer les anges. Bon, vous allez constater que les sacrifices que nous déposons à l'église sont moindres par rapport aux sacrifices que nous déposons ailleurs. Je prends quelqu'un qui est tout le temps en train de boire l'alcool. C'est un hôtel qu'il a bâti et il dépose des sacrifices tous les jours. Ça veut dire que c'est chaque jour, Dieu est de 500 la manière, n'est-ce pas? Vous voyez combien? 7000. Et quand il vient à l'église, il se connecte à l'hôtel de l'église, il dépose 500. Quel est le sacrifice qui va parler plus fort? C'est 7000. Et c'est pour ça que tu vas voir que la personne va crier à Dieu, déposant les vrais sacrifices là-bas et les faux sacrifices chez Dieu. L'autel de Dieu ne parle pas à sa vie. Quelqu'un me suit? Ok, quand tu lis la Bible dans le livre Exode au chapitre 34, verset 12. Exode 34, verset 12. Tu vas nous continuer à la prière. Je veux simplement que tu comprennes. Si on n'a pas la compréhension des autels, on va prier faux. Ou alors on va faire simplement. Exode 34, il dit quoi? Garde-toi de faire l'alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Pourquoi? De la jeunesse d'aujourd'hui, des hommes d'aujourd'hui. Tout homme d'aujourd'hui a tendance à faire des alliances avec le sexe opposé. Quand tu te mets en alliance, en accord, en communion, vous faites un contrat, vous êtes des simples amis. Il dit simples amis. Tu viens d'entrer dans une alliance, ça veut dire quoi? Une alliance qui va te faire bénéficier de l'autel qui parle dans sa vie. Et si c'est quelqu'un qui est faux et qui marche dans le faux, tu vas te lier à cet autel et cet autel va commencer à parler dans ta vie. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que vous avez constaté que quand Gédéon a fini de bâtir des hôtels, il a pris 33 000 personnes. Et Dieu lui a dit, vous êtes trop nombreux, il faut diminuer. On a d'abord levé combien? 32 000. Il est resté combien? 1000. Et sur les 1000, on a encore levé combien? 700. Il est resté avec 300. Il part de 33 000 à 300. Pourquoi? Parce que les autres n'étaient pas aptes à pouvoir accomplir certaines missions. Et si Gédéon se connectait avec eux, il y avait un transfert entre les hôtels de paresse de fainéantise sur Gédéon, et lui aussi allait échouer. C'est pour ça que Dieu a dit, mets-les de côté. À chaque fois que tu vas te tisser une tienne, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, tu entres dans une alliance où il y a un hôtel qui va parler dans ta vie. Quelqu'un me suit? Et c'est pour ça que vous allez constater que beaucoup d'entre nous, sans être conscients, on souffre de beaucoup de maux dont on ne connaît pas l'origine. Qui a un certain caractère.
je peux t'assurer qu'il a bâti et qu'il est revenu sur lui. Ce caractère va démonter à la fin tant que tu le tolères. Quelqu'un me suit? Prends le cas de quelqu'un que tu tolères, qui boit l'alcool et tu marches avec lui, toi tu ne bois pas. Tu vas finir par boire. Pareil pour l'immoralité sexuelle. Fornication. Tu marches avec une femme qui fornique. Ce n'est qu'une question d'état. Parce que tu te connectes à son modèle. Quelqu'un me suit? Alors, la première des choses que nous devons faire, si nous voulons briser les autels, c'est que nous devons identifier les autels. Quelqu'un me suit? Sur les autels, il y a des esprits qui sont des autels sataniques. La seule qui donne la. Sur les autels sataniques, les esprits sataniques atterrissent. Et les esprits sataniques ont un seul rôle, c'est nous empêcher d'accomplir nos destinées. Quelqu'un me suit? Quand un esprit satanique, il faut combattre, empêcher que tu puisses réaliser ta destinée. Il y a certains éléments qui se répètent dans ta vie, qui te répètent dans ta famille, qui te répètent dans ton environnement. Quelqu'un me suit? Tu vois toute une famille, tout le monde a arrêté là, l'école beaucoup moins mieux. Ça, c'est un thème qui a été bâti. Tu peux identifier les problèmes qui se répètent dans ta famille, qui se répètent même dans ta vie. Il y a certaines personnes ici qui ont déjà fait combien de fiançailles? 12 ou 13. On te prend officiellement, on te fiance officiellement devant tout le monde, et après ça se passe. C'est un hôtel qui part entièrement. Quelqu'un me suit? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire, briser cet hôtel. Quand tu vas briser l'hôtel, tu dois connaître une chose, ta position en tant qu'enfant de Dieu. Quelqu'un me suit? La position en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ce qui brise l'hôtel. La position en tant qu'enfant de Dieu va te permettre de prier, de faire des prières qu'il a parlé de quoi? Des prières fortes, des prières violentes. Quelqu'un me suit? Parce que si tu ne fais pas ces prières violentes, on a facilement accès à ton esprit. Si tu ne fais pas des prières violentes pour rejeter, pour refuser un certain esprit qui opère autour de ta famille, si tu n'es pas violent, il faut continuer de te manipuler, il faut le renoncer, il faut dénoncer, il faut détruire, il faut combattre. Quelqu'un me suit? Personne n'est appelé à souffrir sur la terre. Personne. Mais tout ce que tu vas tolérer, tu échoues tout le temps, tu n'as pas d'argent tout le temps, tu demandes tout le temps. Tant que tu tolères ça, ça ne va pas partir. Il faut que tu te mettes pour briser ce modèle de procédé. Regarde-moi. J'ai parlé là tout à l'heure, j'ai dit le choix de ton royaume. Les personnes avec qui tu parles vont t'impliquer dans certaines alliances. Et tout ce que Dieu nous dit, reviens un peu sur l'Exode, chapitre 34, tu vas au verset 13 maintenant. Si tu es déjà piégé, parce que tu t'es mis en alliance avec quelqu'un qui a un hôtel négatif qui parle dans sa vie, et il dit au verset 13, au contraire, vous renverserez leurs hôtels. C'est à toi de renverser l'hôtel. Tu dois te lever pour renverser l'hôtel. Quelqu'un me suit? Il continue en disant, vous briserez leur statut et vous abattrez leur idole. Mais maintenant, il est très facile de faire cette partie. Quand vous regardez Gédéon, Gédéon a fait cette partie. Et il a fait une autre partie. Il a renversé l'autel de la maison de son père et il a bâti l'autel de Dieu. D'accord, monsieur? Qu'est-ce qu'on appelle bâtir l'autel de Dieu? Ça veut dire décider de renoncer à tous les autels, à toutes nos marches et à vivre uniquement sur Dieu. Parce que quand on va finir de bâtir l'autel
ce soir, les autels sataniques. On va ressortir demain. On va aller s'asseoir pour boire une bière. On va aller avec une copine. On va faire un peu de commérage. Ça, ce n'est pas l'autel de Dieu. Quelqu'un me suit? Autant que si tu vas le faire demain, sache que tu es en train d'annuler tout le travail qu'on va faire là tout à l'heure. C'est la partie qu'on aime. C'est la partie qu'on aime là-bas. Quelqu'un me comprend? Gédéon a bâti l'autel, a détruit l'autel de la maison de son père, l'autel de Baal, et il a bâti un autel à l'Éternel. Amen. Il faut bâtir un autel à l'Éternel. Il faut absolument bâtir un autel à l'Éternel. Ok, je vais te donner un raccourci. Je peux te donner un raccourci. Je peux te donner un raccourci. Est-ce que vous avez remarqué que les hommes prospèrent financièrement, non pas pour un élément? Je ne suis pas en train de célébrer les hommes prospèrent financièrement. Mais vous avez remarqué que les hommes prospèrent financièrement quand ils viennent sur les autels divins et placent des gros sacrifices. Qu'est-ce que ça fait? Ça active les esprits sur l'autel de Dieu. Ces esprits sont en charge de les préserver de certains esprits sataniques. Quand ils viennent dans des milieux comme ceci, ils sont un peu évolués quand on voit tomber évoluer. Puis il est là. C'est pourquoi? Parce qu'il fait des bons sacrifices. Pourtant, il vit aussi une vie qui est genre. Quelqu'un me suit? Je cherche à vous dire des réalités spirituelles. C'est pour ça qu'on voit des grands de ceux qui, quand le pape vient, il porte des millions et des milliards, il dépose sur tel du pape. Vous savez de quoi je parle? Et cet hôtel et ces sacrifices vont parler dans la vie. Ne pensez pas que ces sacrifices ne parlent pas. Même s'ils ont volé cet argent, ces sacrifices vont parler dans la vie. Quelqu'un? Et maintenant, actuellement, toi, tu n'as pas un argent qui peut faire. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu vas déposer ici pour empêcher que les esprits familiers parlent dans ta vie? Tu n'as rien. Il ne dépose pas 1000 francs, il ne dépose pas 10 000 ou 100 000. C'est des millions qui déposent. Au lieu maintenant, parce que tu n'as rien, au lieu de continuer de vivre une certaine vie en espérant que les 500 que tu as déposés ici vont t'aider, laisse la vie là. Laisse que ton corps soit le temple du Saint-Esprit, la maison d'habitation de Dieu. À ce moment, quand tu brises les esprits des ténèbres, je peux t'assurer ta vie va décoller. Ta vie va avancer. Et ce qui nous dérange, nous aujourd'hui, sur les églises de Béni, c'est parce qu'on détruit les hôtels sans bâtir l'hôtel de Dieu. Regarde-moi. Lève-toi aujourd'hui. Réveille-toi, prends conscience aujourd'hui. Quand Dieu nous demande de vivre une vie de sainteté, une vie d'amour, de pardon, quand Dieu nous demande de vivre une vie de pureté et de prière, ce n'est pas une torture. Dieu ne nous torture pas. Dieu veut simplement qu'on puisse maintenir sa grâce pendant qu'on détruit les autels, qu'on maintienne la lumière qui nous envoie. Parce que tant qu'il n'y a pas cette vie, on ne peut pas s'en sortir. Quelqu'un me suit? Je le dis parce que nous n'avons pas l'argent déposé sur le terre de Dieu. Quand tu lis Malachie chapitre 3, verset 10, il dit apporter à la maison du trésor tout produit. Il parle à qui? Il ne parle pas aux chrétiens, il parle à tout le monde. Il parle à tout le monde, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens. Et vous allez constater que les dîmes des païens sont beaucoup plus de celles des chrétiens. Et les dîmes des païens continuent de prospérer. Et les chrétiens continuent de souffrir en vivant une vie de
le péché. Mais aujourd'hui, quand on détruit son autel, tu commences à marcher dans la lumière de Dieu, dans les voies de Dieu. Alléluia. Laisse-moi t'ajouter des dernières choses sur les autels pour que tu comprennes bien. I have no other God like you. I have no other God like you. Oh, I have no other God like you. I have no other God like you. Une dernière chose que je vais ajouter sur les autels. Tu ne peux pas résoudre le problème des autels sans connaître la puissance qu'il y a dans la vérité divine. Quelqu'un me suit? Tu dois connaître la puissance qui est dans la vérité de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai et qui pourra s'accomplir à ta vie. Si Dieu a dit tu seras la tête et non la queue, tu dois savoir que Dieu va veiller à ce que tu deviennes la tête et non la queue. Amen. Tu ne dois pas regarder à ta position actuelle, mais regarde à la révélation que Dieu te donne de toi. Quelqu'un me suit? Parce que ce qui nous dérange aussi, c'est que quand on finit de prier comme ça, on sort, on regarde nos positions, on regarde nos vies, on regarde nos situations, la peur revient, l'incertitude revient, le doute revient. Et tant que tu as dans ta pensée, à l'intérieur de toi-même, des pensées qui s'opposent à la pensée de Dieu, même si tu brises le autel, rien ne se fera dans ta vie. Ça veut dire que tu dois connaître la révélation de la parole de Dieu. Tu dois avoir la révélation et tu dois savoir que cette parole est puissante pour se réaliser dans ta vie. Dieu a dit, je suis la tête et non la queue. Quand je fonctionne toujours, peu importe la position que j'ai dans ma famille, dans ma société ou dans mon quartier, la seule chose que je dois garder, je suis la tête et non la queue. Dieu dit que nous ne vivons plus par la vue, mais nous vivons par la foi. La foi vient d'où? De la parole de Christ. Quelqu'un me suit? Qu'est-ce que la parole de Christ nous dit dans 3 Jean verset 2? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Ça veut dire que s'il y a un hôtel de maladie, un hôtel d'affliction qui est implanté dans ta famille, où tout le monde a la même maladie, tout le monde souffre constamment des mêmes maladies, toi, parce que Dieu veut que tu sois en bonne santé, et tu as cette révélation, l'hôtel là ne peut pas continuer de résister dans ta vie. Quelqu'un me comprend? Qu'est-ce qu'il dit dans Deutéronome chapitre 28 au verset 11, 12, 13? Vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et jamais en bas. Ça, c'est ce que Dieu dit de toi. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que tant que tu te vois en bas, tu dois savoir que tu n'es pas aligné à la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu te dit? Réveille ma mémoire. Rappelle-moi ce que j'ai dit. Tu as dit que je serai en haut et jamais en bas. Si je suis en bas et constamment en bas depuis des années, ça veut dire que cet hôtel, il n'est pas légal, il doit être poussé. Et quand je brise l'hôtel de la pauvreté, de la misère, de l'abaissement, je dois maintenir la parole de Dieu à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, tu as dit, je suis la tête dans la queue. Quel que soit ce que je fais, quand je vais au marché, je suis la tête. Je suis professeur, je serai la tête. Je ne serai pas un professeur ordinaire, je serai le professeur des professeurs. Amen. Quelqu'un me suit? Même pasteur, je ne suis pas d'accord, et c'est pour ça que je te dis tous les jours que je ne suis pas d'accord avec cette histoire de mon personne ici. En temps normal, si nous savons que nous sommes la tête et non la queue, on doit avoir la plus grande église du Cameroun. Amen. Quelqu'un me suit? Et quand on détruit les esprits de stagnation, des hôtels de stagnation dans nos vies, on doit maintenant maintenir, regarder ce que Dieu a dit.
Dieu n'est pas content que tu sois arrêté. Dieu n'est pas content que tu doives de l'argent aux gens. Ton père est le propriétaire de l'or et de l'argent, mais toi tu as des dettes. Ça n'a pas de sens. À part si c'est un papa irresponsable. Et on chante ici tous les dimanches. Tu es le papa le plus responsable. Réveille Cathy. Réveille Cathy là-bas derrière. Personne ne dort. Tu dois sortir de la prophétie. Amen. Et je vous ai toujours dit ici, le plus grand problème que nous avons à l'église, c'est la pauvreté. C'est la mère de tous les hôtels là-bas. L'hôtel de pauvreté. Quand tu as l'argent, tu as l'argent. Quelqu'un avec moi? Quand tu te plains trop du célibat, c'est la pauvreté qui te dérange. Tu vois quelqu'un qui se plaint, une femme qui se plaint, elle n'a pas d'argent. Tu n'as aucun problème. Quelqu'un avec moi? Tu vois quelqu'un qui est colérique, qui n'a pas d'argent. Va parce que va dans un des lieux, des cadres élevés. Quand tu critiques quelqu'un, tu dis, c'est lui qui s'excuse. Excuse-moi, comme j'ai mis mon pied sous ton pied. Elle va dans mon quartier. Tu critiques quelqu'un, c'est comme si tu as tué. C'est toi qui as tué son père. Regarde. Je peux te dire avec certitude. Tu peux haïr, tu peux tolérer tout, mais ne tolère jamais d'être pauvreté de parler. Je te l'ai dit. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent se marier, qui sont même sérieux, mais ils n'ont pas d'argent. Dans les fiançailles, c'est le problème tous les jours. Pourquoi le manque d'argent? La femme hésite à s'engager parce que l'homme n'a pas de sécurité financière. On m'a fait son âge. Tu vois une femme qui passe le temps à fouiller le téléphone de son mari, c'est qu'elle n'a pas d'argent. C'est la pauvreté. Une femme qui a de l'argent va aller au supermarché. Elle n'a pas de temps de regarder. Elle ne touche pas les Samsung A3. Son téléphone, c'est iPhone 16. Dans le téléphone de son mari, là, ça saute. Et puis, ton téléphone saute. Mais quand il n'y a pas d'argent, avant que ça ne saute, elle est réactive. Quelqu'un comprend ce qu'on appelle les hôtels? Une des choses les plus excellentes comme sacrifice que nous déposons sur l'autel de Dieu, c'est la prière. Et quand on regarde notre vie de prière, nos vies de prière ici aujourd'hui, c'est à peine si quelqu'un peut prier 1 heure par jour. Qu'est-ce qu'on dépose donc sur notre œuvre? Les services qu'on dit qu'on va donner à Dieu, qui est un sacrifice qu'on dépose sur l'autel, on ne sert pas Dieu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dépose sur l'autel? La seule chose que nous faisons pour vivre à l'église, amen, 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 quelques prières, 30 minutes, 45 minutes, comment on va faire là? Quand on rentre, on attend encore dimanche, même on ne sera pas là. C'est la semaine prochaine qu'on va revenir. On vient encore déposer quelques heures de sacrifice, de prière. Tu comprends parce que je là. Au lieu de t'asseoir par exemple avec des copains pour parler, parce que toute parole que tu proclames avec tes amis, c'est des sacrifices que tu déposes sur le terrain de ta vie. Tu le sais. Exactement comme la prière que tu élèves à Dieu. On va prier là tout à l'heure. Chacun d'entre vous va élever des sacrifices. Et vous allez constater, même quand on dit prions, quelqu'un se tait parce qu'il dit qu'il n'a plus de mots. Même jusque là, tu peux offrir des sacrifices. Tu attends quoi de Dieu? Tu attends quoi de Dieu?
joie. Tout ça, c'est des sacrifices que nous déposons sur le terre. Mais parfois, on dit des choses aussi simples, on ne les fait pas. Même la danse que tu danses dans la maison de Dieu, c'est un sacrifice que tu déposes. Je vois des gens qui sont trop spirituels à l'église, ils ne dansent pas. Si la copine de la cousine de leur soeur qui est partie, qui a voyagé, s'est mariée, regarde la danse qui va sortir. Amen. Amen. Est-ce que tu peux identifier les autels qui parlent dans ta vie, qui combattent ta gloire aujourd'hui? Quand on va énumérer les points de prière, quand on va donner les points de prière, s'il te plaît, quand ça te concerne, prie avec ton cœur. Et ce qui est sûr, la Bible dit, qu'au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si ça ne te concerne pas, ça concerne un membre de ta famille. Ça veut dire que chaque point de prière qu'on va donner ici, prie avec tout ce que tu as dans le cœur. Regarde. Il y a des rencontres que nous faisons. On rencontre un homme, subitement la malchance entre dans ta vie. C'est un hôtel qui parlait dans la vie de ce monsieur. Et t'a communiqué ça. Et quand vous avez déjà eu un contact, la Bible dit que vous devenez une seule chair. Tu pars maintenant, va épouser un autre homme, tu portes encore les choses de son hôtel. La situation devient pire. C'est pour ça qu'on parle de légion. Il avait une infinité d'esprits qui parlaient dans sa vie. Ok. Je prie Dieu que tu aies eu un homme dans ta vie qui est juste un hôtel, et puis l'hôtel de ta famille, donc mieux. Si tu as eu maintenant, ça tombe dans ta vie. Mais ce soir, quand on va prier, par exemple, tout hôtel qui a été bâti à cause d'un lien sexuel, on prie qu'il soit brisé, brise-moi tout ça. Et ce que nous faisons, nous ne le faisons pas avec nos paroles, on les fait avec la parole de Dieu. Et la Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ne pense pas que quand on va finir de prier aujourd'hui, les hôtels là vont se briser la semaine prochaine. C'est aujourd'hui que ça se brise. C'est maintenant que ça se brise. Amen. Dieu nous attend dans la gloire. Ici, pour voir quelqu'un sourire. Souris un peu. Tu vois. Alléluia. Ça doit changer dans ta vie ce soir. Ça doit changer dans ta vie ce soir. Ça doit changer dans ta vie ce soir. C'est juste des petits hôtels que tu connais qui peuvent se diriger autour de ta vie. Il y a d'autres qui sont encore plus, qui peuvent. C'est pour ça que vous voyez dans certaines familles, une grand-mère, son mari est mort, elle a fait des filles, chacune de ses filles, les maris meurent, les petites filles, les maris meurent. Il y a un hôtel qui parle. Et tant que personne ne se lève pour briser cet hôtel dans sa vie, ça veut dire quoi? Tu peux te lever, tu commences à briser ce soir, ça sera brisé dans ta vie. Et ça libère directement la vie de tes enfants. Quelqu'un me suit? Le monde est bourré d'hôtels. Le monde fonctionne sur le principe des hôtels. Quand tu entres dans les lieux où c'est comme ça, les lieux ont leur hôtel. Je ne parle pas d'hôtel qui est baptiste, je parle d'hôtel, lieu d'atterrissage, lieu de transaction d'esprit. Tu entres dans une société comme Tranex, Brasserie, partout là-bas, il y a des hôtels. Tu entres à New Jérusalem, il y a un hôtel. Tu entres dans une maison de marabout, il y a un hôtel. Même dans les établissements privés, les établissements scolaires, il y a des hôtels. Même public, homme de Dieu. Même public. Oui, les scolaires.
il y a des hôtels. Et c'est pour ça que tu peux voir ton enfant qui avait un bon caractère, quand il entre dans un certain établissement, il change totalement de caractère. Parce que l'hôtel de cet établissement va dans sa vie. Et mon devoir, c'est de veiller sur mon enfant. Si je laisse que cet hôtel parle dans sa vie, je suis en train de perdre mon enfant. Et vous allez voir, quand l'enfant a déjà changé de caractère, qu'est-ce qu'on fait? On passe le temps à monter, à jouer, à griller, à insulter. On fait tout. À la fin, on perd l'enfant. Et quand l'enfant commence à fouler, il devient une prostituée. On ne rappellera jamais par son nom. On va dire voilà le fils de. On met ton nom. Ça veut dire que tu ne dois pas laisser que les hôtels prennent le dessus sur la vie de tes enfants. Il y va de ton avenir, il y va de ta gloire. Quelqu'un me suit? On doit briser les hôtels ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un est évoqué. Je vous avais dit à l'époque, je vous bénis les cieux quand je vous vois. Parce que je vois les petits enfants qui font des activités, des emplois, on leur donne 60 000, 50 000, 30 000. Je n'ai jamais eu cette opportunité. Je n'avais jamais touché 10 000. Jamais. Même étant serviteur de Dieu, je n'avais jamais touché 10 000. Les premiers 10 000 que je touche comme serviteur de Dieu, ça peut-être à 39 ans. Mon père spirituel a pris 10 000 francs qu'il m'a donné. J'ai vu ça comme des milliards. Je me suis battu un jour, je voulais aller travailler. Je suis allé dans un chantier. Comme manœuvre. J'ai commencé le travail à 7h. À 12h, 13h, j'étais fini pour l'air. J'ai dit au type là que vraiment, je ne peux plus. Je me dis, attends, 17h, on te donne de 3 000. Il dit que je suis fatigué, je ne peux plus. Il a eu pitié de moi, il a pris 1000 francs, il m'a donné. Il m'a dit, va, je ne suis jamais parti. Mais toi, tu peux aller travailler, tu as 30 000. Jusqu'au jour, j'ai pris 3 jours de jeûne. Il dit, Seigneur, montre-moi ce qui se passe. Montre-moi ce qui se passe. Et le problème que le Seigneur m'a montré, c'était un hôtel satanique dans ma famille. J'ai brisé ça pendant 3 jours. Vous savez ce qui s'est passé au bout de 3 jours. Un homme est entré, c'était jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, j'ai fini le culte chez mon père à Damas. Je me suis levé, je suis parti à échangeur. J'ai rencontré une dame. C'est ce homme qui me donne 10 000 francs. Parce que j'ai prié sur lui pendant. Je ne savais pas s'il fait 1 minute de prière. Il m'a parlé pour être 30 minutes, il avait toujours le problème. J'ai prié 1 minute, l'après-midi, il m'a donné. Le lendemain matin, il m'a donné 80 000. Le lendemain soir, il m'a donné 100 000. Il m'a donné comme ça en 3 semaines 1 800 000. À cause de lequel j'ai brisé ma vie. 1 800 000. Voilà les chaises que j'ai achetées avec l'argent que c'est monsieur. Les chaises au jour. C'est l'ai fait en 3 jours, au 4e jour. J'ai la compris à restauration, monsieur. Ce n'est pas une histoire qu'on fait pour avoir des résultats en décembre. Tu le fais bien ce soir, avant la fin du mois de mai. Le mois de mai finit quand? Il finit quand? Avant la fin du mois de mai, tu fais bien le travail. Quelqu'un va entrer dans ta vie. Une grâce va entrer dans ta destinée. Tu vas prier. Je ne veux pas savoir si tu es fatigué. Dans tous les cas, personne ne gêne. Chacun s'assoit. Ce soir, il est 2h du matin. On va finir la prière à 24h. Amen. Si tu es fatigué, assois-toi, dors. On veut voir quelque chose changer. Et il n'y a personne qui est élu plus que l'autre. La Bible dit nous sommes tous égaux. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Quelqu'un a identifié l'autel dans sa vie. Lève la main si tu as identifié l'autel. Qui peut me dire l'autel qu'il a identifié dans sa vie? L'autel de la pauvreté. Ce soir, il va être brisé au nom de Jésus. Qui d'autre a vu un autel dans sa vie? Toi, tu as vu quel autel dans ta vie? Non, si tu as la pauvreté, laissez la déjà parler pour tout le monde. Non-accomplissement. Ça veut dire que tout ce que tu essaies, ça échoue. Tout ce que tu commences, ça n'arrive pas à la fin. C'est ça qu'on appelle non-accomplissement. L'autel
hôtel là est brisé ce soir au nom de Jésus. Réveille-moi ta voisine. Réveille-moi la voisine, c'était là qui dort là. Personne ne dort. Aujourd'hui, même si je dois te forcer, lui il va me guider dans la prière. Je suis ici, je te suis. Amen. Est-ce que vous savez que vous, les enfants de cette église, vous êtes comme votre père? Comment? Vous êtes très belles. Je parle de mes filles sont trop belles. Mais on compte les mariés dans l'église. 1, 2 mariés. C'est tout. Les autres, c'est viens, on reste. Les autres, c'est viens m'aider à souffrir. Les autres, c'est fiançailles de 8 ans. Parce qu'il y a un hôtel de cinéma qui parle dans la vie des hommes. Amen. Qui d'autre a identifié un autre hôtel? Quel hôtel? Hôtel d'affliction. Hôtel d'affliction. La Bible dit la maladie atteint souvent le juste. Souvent. Mais l'Éternel la délivre toujours. C'est quoi cette maladie qu'on dit depuis 11 ans? La même maladie. Il y a un problème, c'est l'hôtel qui est érigé. Puis encore, quand tu vas voir cette maladie en toi, en ton petit frère, en tes enfants, en ton père, ça veut dire que c'est un hôtel qui parle. Mais ce soir, cet hôtel doit être brisé au nom de Jésus. Il y a un autre hôtel qu'on doit briser. Vous allez constater que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, on a toujours soit des enfants de mères différentes, soit des enfants de pères différents. Ça, c'est à la mode aujourd'hui. C'est difficile de trouver une personne qui a 5 enfants, même père. C'est un hôtel. Et si tu regardes bien comment ça se passe dans ta vie, tu vas constater que dans la vie de tes frères, de tes soeurs, de tes cousines, de tes hommes, c'est la même chose. C'est un hôtel qui parle. Mais ce hôtel doit être brisé ce soir au nom de Jésus. Tu n'as pas quitté ton lit pour venir observer, écouter quelqu'un ou regarder quelqu'un. Tu as quitté ton lit parce que tu es venu résoudre un problème. Tu peux être de cette église, je vois mon chapeau là qui arrive, c'est la première fois, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ta vie doit changer si tu le décides. Amen. J'étais avec un jeune homme, il y avait un jeune homme dans cette église. Vous savez, nous les jeunes hommes, on ne veut pas faire ce que nous devons faire. On veut les raccourcir. Il y avait un petit dans cette église. Il a rencontré un homme sur le net qui lui a donné un travail. Et il est venu me consulter pour me donner le témoignage. Il dit, le travail c'est quoi? Il me dit, je te donne 200 000, je t'envoie 200 000, tu distribues à 5 personnes. Quand tu distribues les 200 000 à 5 personnes que tu auras trouvé qui vont accepter, tu viens, je te donne ton salaire 200 000. Ça ne sonne pas la sorcellerie. Ce n'est même pas la fémanière, ça c'est les sectes pernicieuses. Et quand je lui dis, ça ce n'est pas de Dieu, il me dit, papa, il faut peut-être c'est Dieu qui a dit que mon terrasse. Je dis, ce n'est pas Dieu.